du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ce vendredi 21 juin, nous célébrons la mémoire liturgique de Saint Louis de Gonzague, un religieux de la Compagnie de Jésus, communément appelé les Jésuites du XVIe siècle. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Prions avec Xavier Ranguier qui demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de son frère Perrin. Chantal Péan demande la miséricorde de Dieu pour le repos éternel de l'âme de sa grande sœur Niki. Lucie Amoli en action de grâce au Seigneur pour le don de la vie en son jour d'anniversaire hier. Que le Seigneur fasse grandir en elle la foi et l'espérance en lui, qu'il lui accorde la sagesse. Préparons-nous, puisque nous sommes devant le Seigneur, demandons-lui pardon pour nos péchés, pour nos fautes. Demandons-lui pardon pour nos égarements. Demandons-lui pardon pour nos faiblesses. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de tous les dons spirituels, tu as uni en Saint Louis de Gonzague la pratique de la pénitence et une admirable pureté de vie. Nous n'avons pas la même innocence, mais accorde-nous à sa prière et par ses mérites d'imiter son renoncement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre des rois. En ce jour-là, lorsque Athalie, mère d'Ochosias, apprit que son fils était mort, elle s'entreprit de faire périr toute la descendance royale. Mais Josabeth, fille du roi Joram et sœur d'Ochosias, prit Joas, un des fils du roi Ochosias, pour le soustraire au massacre. Elle le cacha, lui et sa nourrice, dans une chambre de la maison du Seigneur, pour le dissimuler au regard d'Athalie. C'est ainsi qu'il évita la mort. Il demeura avec Josabeth pendant 6 ans, caché dans la maison du Seigneur, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Au bout de 7 ans, le prêtre Joad envoya chercher les officiers des mercenaires et des gardes et les vit venir près de lui dans la maison du Seigneur. Il conclut une alliance avec eux, leur fit prêter serment dans la maison du Seigneur et leur montra le fils du roi. Les officiers exécutaient tous les ordres du prêtre Joad. Chacun prit ses hommes, ceux qui entraient en service le jour du sabbat et ceux qui en sortaient ce jour-là. Et tous rejoignaient le prêtre Joad. Celui-ci leur remit les lances et les carquois du roi David, qui étaient conservés dans la maison du Seigneur. Les gardes se portaient, les armes à la main, devant l'autel, du côté sud et du côté nord de la maison, afin d'entourer le futur roi. Alors, Joad fit avancer le fils du roi, lui remit le diadème et la charte de l'alliance, et on le fit roi. On lui donna l'onction, on l'acclama en battant des mains et en criant « Vive le roi !» Athalie attendit cette clameur des gardes et du peuple, et elle accourut vers le peuple à la maison du Seigneur. Et voilà ce qu'elle vit. Le roi debout sur l'estrade selon le rituel. Auprès de lui, les officiers et les trompettes. Et tout le peuple du pays criait sa joie, tandis que les trompettes sonnaient. Alors, elle déchira ses vêtements
et s'écria, « Trahison, trahison !» Le prêtre Joab donna cet ordre aux officiers, « Faites la sortie de la maison, à travers vos rangs. Si quelqu'un veut la suivre, frappez-le par l'épée. » En effet, le prêtre Joab avait interdit de la mettre à mort dans la maison du Seigneur. On mit la main sur elle et elle arriva au palais par la porte des chevaux. C'est là qu'elle fut mise à mort. Joab conclut une alliance entre le Seigneur et le roi et le peuple, pour que le peuple soit le peuple du Seigneur. Il conclut l'alliance entre le roi et le peuple. Alors, tous les gens du pays entrèrent dans le temple de Baal et le démolit. Il mit en pièces ses autels et ses statues. Et devant les autels, il tuait Mathan, prêtre de Baal. Le prêtre Joab posta ensuite des gardes devant la maison du Seigneur. Tous les gens du pays étaient dans la joie, et la ville retrouva le calme. Quant à Athalie, on l'avait mise à mort par l'épée dans la maison du roi. Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, leurs fils, eux aussi, à tout jamais, séjourneront sur le trône dressé pour toi. Le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Car le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré. Le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Là, je ferai germer la force de David. Pour mon Messie, j'ai allumé une lampe. Je vêtirai ses ennemis de honte, mais sur lui, la couronne fleurira. Le Seigneur a fait choix de Sion, elle est le séjour qu'il désire. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles sont grandes, les ténèbres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ne faites pas de trésors sur la terre, où les mythes et les vers les dévorent, mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui les dévorent. C'est comme si le Seigneur nous disait, écoute, ne gaspille pas tes forces, ne gaspille pas tes énergies, ne gaspille pas ton temps, ne gaspille pas tes illusions, tes rêves, tes talents. Ne les gaspille pas dans des choses qui ont une date de péremption immédiate. L'Église n'a jamais eu une vision négative des biens matériels. Le matériel est création de Dieu.
pour notre bonheur. Dieu a créé le matériel, nous en avons besoin. Comme l'homme est esprit et corps, c'est-à-dire âme et matériel, parce que le corps est matériel. C'est ainsi que nous avons besoin de ces deux dimensions pour vivre. Nous avons besoin du matériel. L'Église elle-même en a besoin. L'Église a besoin des biens matériels pour l'évangélisation. S'il n'y avait pas de biens matériels, je ne serais pas devant vous, avec une caméra devant moi, avec des livres liturgiques, avec une chasuble, en train d'annoncer la parole du Seigneur. Nous avons besoin du matériel. Le problème vient lorsque nous pervertissons la vocation des dons que Dieu nous a faits. Au lieu d'en faire bon usage, nous devenons des esclaves du matériel. C'est où réside le problème et c'est où le Seigneur appelle notre attention. Écoute, que ton cœur ne se colle pas à ces biens, parce que lorsque ton cœur est rempli de ces affections matérielles, alors le Seigneur n'y réside plus, parce que le Seigneur veut vivre dans ton cœur. Il ne te demande pas de ne pas chercher le matériel pour vivre. Ce serait un Dieu cruel, un Dieu qu'on ne peut pas comprendre, qu'il nous crée matériel, mais qu'il ne veut pas que nous utilisions ces dons. Non, notre Seigneur nous demande d'avoir la perspective entre ce qui est plus important que l'autre. Qu'est-ce qui est plus important dans ta vie? Qu'est-ce qui est plus important dans ton cœur? Où sont dirigées tes pensées quotidiennes? Nous avons été créés pour aimer et pour être aimés, pour aimer Dieu, aimer le prochain, pour être aimé par Dieu et être aimé par le prochain. Nous avons été créés et nous avons reçu des biens matériels pour en faire bon usage de ces biens que nous avons reçus, non pas pour vivre esclavisés par les biens que le Seigneur nous a faits. Donc, la vie mérite d'être vécue avec l'éternité comme finalité. Nous devons avoir un vrai désir d'éternité. Et Jésus nous dit, attention, ne sois pas esclave des biens que tu as ou des biens que tu cherches. Certains sont esclaves des biens qu'ils ont toute leur vie et tout leur quotidien est basé sur les biens qu'ils ont. Ils n'ont pas d'autres pensées, mais d'autres sont esclavisés sur les biens qu'ils n'ont pas et qu'ils désirent. Ton cœur ne favorise pas une présence réelle, manifeste et majoritaire de Dieu dans ta vie, parce que tu as mis tes pensées majoritairement basées sur les biens que tu as ou sur les biens que tu cherches. Je répète, l'Église n'a jamais eu une pensée, une vision négative des biens matériels. Si un enseignement comme celui-là a été transmis, c'est un mauvais enseignement. Notre Seigneur lui-même, les Écritures le disent, qu'il y avait des femmes qui l'aidaient avec leurs biens matériels. Donc l'Église n'a pas une mauvaise idée des biens matériels. Mais lorsque nous pervertissons la vocation de ces biens, alors l'Église est responsable de changer notre regard sur ce que nous avons de la vie. Donc, tes biens matériels doivent concourir à ton bonheur, oui, mais ne sois pas esclave. Que ton argent, que tes biens ne t'esclavisent pas. Sinon, tu deviens un prisonnier, non seulement de tes pensées, mais aussi de ce que tu as ou de ce que tu aimerais avoir. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Si ton trésor, ce sont
les biens matériels, ton cœur y sera. Regarde tes affections, regarde tes amours. Si tes pensées ne sont dirigées que sur ces biens matériels, alors ton trésor c'est l'argent, alors ton trésor c'est le matériel. Entre dans toi, fais cette introspection et pose-toi la question: quelles sont les pensées qui gouvernent mes jours? Quelles sont les pensées qui gouvernent mon cœur? Et lorsque tu te rendras compte de quel type de pensée gouverne ton cœur, alors tu pourras changer de perspective ou alors purifier tes affections, tes amours, tes pensées. Le Seigneur nous dit, il nous l'a enseigné, il nous a créés ainsi. Le bien matériel, c'est pour notre bonheur. Mais ne soyons pas esclaves de ces biens. Ne soyons pas esclaves de ces dons que le Seigneur a mis à notre disposition pour que nous puissions atteindre la félicité. Le bonheur passe aussi par l'acquisition de certains biens matériels. Mais ton bonheur ne doit pas résider seulement au bien matériel. Ton bonheur doit résider parce que le Seigneur remplisse ton cœur de sa présence, parce que le Seigneur remplit ta vie de son amour. C'est cela le grand bien. Le grand bien n'est pas matériel, il est spirituel. Saint François de Sales nous éclaire dans son commentaire sur ce fragment de l'Évangile. Il nous dit: tu connaîtras ton trésor par ton amour, et tu connaîtras ton amour par tes pensées. Tu connaîtras ton trésor par ton amour, et tu connaîtras ton amour par tes pensées. Si tes pensées se dirigent à la même chose, c'est que cette chose est ton trésor. Si tes pensées ne sont dirigées que sur une chose, alors cette chose-là est ton trésor. Tes pensées viennent te faire découvrir quel est ton trésor. Tes pensées viennent te faire découvrir quelles sont tes affections. Jésus te dit: attention, tes pensées doivent se diriger vers les valeurs éternelles. Tes pensées doivent se diriger vers les valeurs spirituelles. Tes pensées doivent se diriger vers Dieu, qui est le donneur de tous les biens matériels que nous avons. Si tes pensées ne se dirigent que sur les biens matériels, alors tu oublieras celui-là qui est le grand donateur, celui-là qui t'a donné tout ce que tu as, avec tes efforts, bien sûr, tes sacrifices. Pour avoir un emploi, il faut avoir étudié, oui, avec ta collaboration. Mais à la fin de compte, tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Mais si nos pensées ne s'arrêtent que sur les biens, sans faire le pas vers le donateur de ces biens, alors nos cœurs ne sont pas reconnaissants. Nos cœurs ne reconnaissent pas la main de Dieu. Nos cœurs croient que nous les avons acquis par nos propres efforts. Purifie tes pensées, purifie tes affections. Demande au Seigneur, oui, de te donner les biens matériels dont tu as besoin. Avant-hier, nous parlions du Notre Père. Nous devons demander des biens matériels à notre Père. Mais nous devons d'abord demander ce qui est plus important dans nos vies, les biens spirituels. Élevons nos pensées, élevons nos affections. L'élévation de l'homme passe d'abord par l'élévation de ses affections. Lorsque tu sauras et pourras aimer Dieu, alors ce Dieu qui t'a déjà tout donné, ce Dieu continuera de remplir ta vie de ses bénédictions. Donc ne sois pas esclave du matériel. Le matériel est fait pour ton bonheur. Lorsque tu es esclave du matériel, tu ne donnes pas une place importante à Dieu dans ta vie. Mets Dieu à la première place dans ton cœur et tu verras comment il mettra de l'ordre dans tes affections. Aime d'abord Dieu et après, par amour pour Dieu, les biens matériels arriveront. Mais aime d'abord Dieu et d'abord une relation d'intimité, d'amitié, une relation de gratitude avec Dieu. Et tu pourras mettre de l'ordre dans tes pensées et dans tes amours. Aime Dieu, mets Dieu à la première place de ta vie et le reste viendra.
Si les biens matériels sont ce qui gouverne ta vie, alors le Seigneur n'a pas une grande place dans ton cœur et dans tes pensées, dans tes affections. Aime Dieu en premier et les biens matériels arriveront. Loué soit Jésus-Christ. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-moi en pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finissent tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles et entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-moi en pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-moi en pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour tous ces malades qui nous demandent des prières, les malades physiques, mais aussi les malades spirituels. Que le Seigneur, le médecin des âmes et des corps, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-moi en pitié. Prions pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les affligés, pour les attristés, pour les orphelins. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-moi en pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, demandons spécialement aujourd'hui au Seigneur qu'il nous aide à lui donner la place la plus importante dans nos vies, qu'il nous aide à lui donner la première place dans nos cœurs. Et nous pourrons, comme le disent les Écritures, nous serons récompensés parce que le Seigneur occupe la première place dans nos cœurs. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Fais que nous prenions place à ton banquet, Seigneur, portant toujours le vêtement de noces comme Saint Louis de Gonzague, afin que la participation à cette Eucharistie nous enrichisse de ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux.
Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque fidèle et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de Perrin et de Niki. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Louis de Gonzague et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement,
nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, ta quotidienne. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Petit Christ. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Après nous avoir nourris du pain des anges, Seigneur, donne-nous de te servir par une vie très pure, à l'exemple de celui que nous fêtons aujourd'hui. Puissions-nous rester toujours dans l'action de grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère des miséricordes, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate,
Tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Louis de Gonzague, priez pour nous.